En fait, il y a un exemple très particulier d'une personne qui a choisi de sensibiliser le monde pour le recours aux véhicules fonctionnant avec le gaz naturel et fonctionnant avec l'électricité ou des véhicules électriques pour réduire l'émission d'effets de serre et de l'empreinte de carbone et pour préserver l'environnement et la biodiversité. Et en fait, et c'était à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement 2021, le globe-trotter Ali Abdou, il a réalisé un record dans le livre Guinness. Il a entamé un voyage avec son vélo électrique depuis Alexandrie et jusqu'à la mer Rouge. Ce voyage s'est étendu tout au long de 1000 km pour encourager les gens à chaque région. Il les encourage à recourir aux voitures électriques et les voitures fonctionnant avec le gaz et les encourager à prendre le vélo. Et donc nous avons beaucoup à dire quant à ce changement. Est-ce un changement électrique, électronique? Est-ce un changement technique? C'est ce à quoi je voudrais en venir, ou un changement idéologique, un changement comportemental? Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Amr Mohsen, expert en énergie. Monsieur Amr Mohsen, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Alors, docteur Amr Mohsen, on parle toujours de ce transfert vers la nouvelle technologie, surtout la technologie ou l'énergie propre pour les véhicules. Selon vous, comment un élément pareil peut-il vraiment contribuer à la préservation ou la protection de l'environnement et également à réaliser un développement durable? Quelle est la différence en utilisant ce genre de carburant pour les véhicules actuellement? Pourquoi c'est nécessaire? Comme vous l'avez dit vous-même il y a une minute, il y a l'effet de serre, il y a la pollution, il y a qualité de vie. On parle de pays comme la Chine, par exemple. Oui. Si vous regardez les chiffres en Chine, la production des véhicules, si ces véhicules-là continueraient à brûler de l'hydrocarbure, donc la pollution qui est maintenant très très grave dans plusieurs villes en Chine, ça va augmenter et ça serait beaucoup plus insupportable. Donc le changement de brûler des hydrocarbures à des véhicules électriques, c'est absolument nécessaire. Oui. C'est-à-dire que c'est pas un choix luxueux, mais c'est absolument nécessaire, surtout dans des pays comme la Chine. Et si on regarde d'autres pays, par exemple, on trouve que les voitures et les véhicules électriques, ça augmente, ça devient très populaire. Par exemple, un pays comme la Norvège, maintenant, il y a ça s'approche de 10% de tous les véhicules en Norvège deviennent des véhicules électriques maintenant, et ça augmente. Oui. À votre avis, est-ce qu'on parle d'un changement technique, un changement susceptible de parvenir du jour au lendemain, question de trouver les outils nécessaires, ou c'est plutôt un changement idéologique, comportemental? Il faut que les gens changent leur vision et leur façon de voir les choses. Il y a tous les deux, bien sûr. C'est-à-dire que l'expansion du pourcentage de véhicules électriques, ça dépend de la volonté des gens. Mais ça dépend aussi des gouvernements, parce que vous trouvez des gouvernements comme le gouvernement ici en Égypte même, ils commencent à donner des privilèges pour que les gens choisissent des voitures et des véhicules électriques. Oui. C'est-à-dire que on connaît tous le programme du gouvernement égyptien pour la production nationale
de véhicules électriques. Oui. Et pour dire un seul mot, pour démontrer qu'il y a vraiment un essai très sérieux du gouvernement égyptien à faire une promotion chez les gens pour choisir des voitures et des véhicules électriques, le gouvernement a dit, il y a même pas un mois, ils ont dit que la production locale d'une voiture électrique en Égypte, ici en Égypte, ça va coûter 300 000 livres la voiture, mais nous, le gouvernement, on va réduire le prix pour l'achat par les gens, et ça sera comme ça pour encourager les gens et pour répandre plus vite les véhicules électriques. Donc, ça va leur coûter 300 000 à l'État à fabriquer et ils vont la vendre à 250 000 seulement. Donc, il y a 50 000 qui est un pourcentage très significatif qui sera pris par le gouvernement pour encourager les gens à changer d'attitude et changer sur le terrain de voitures qui brûlent des hydrocarbures aux voitures électriques. Oui, alors comment sera ce système appliqué? Ça veut dire que les véhicules qui fonctionnent actuellement à travers le carburant traditionnel, comment on va les convertir à cette nouvelle technologie ou cette nouvelle énergie et comment ça va fonctionner après? Ça veut dire que les gens ne savent pas vraiment l'idée essentielle. Est-ce que ça sera des stations également pour approvisionner ou il y aura d'autres moyens pour faire fonctionner ces véhicules? Ok. Il y a deux choses à considérer ici. Si on a un véhicule qui existe, qui brûle de l'essence, donc cet véhicule, on pourrait ajouter une autre fonction que l'engin, il peut, au lieu de brûler de l'essence, il peut brûler du gaz naturel. Oui. Donc, la majorité des gens, ils parlent de ce programme en disant convertir les voitures d'essence en voitures à gaz naturel. Moi, chaque fois que j'écoute cette expression-là, ça me fait mal au cœur parce que c'est pas correct. On ne convertit pas le véhicule, mais on ajoute. Donc, c'est pas une conversion, c'est un ajout. Et la voiture qui brûle aujourd'hui de l'essence, on peut ajouter à cette voiture la possibilité et à son moteur de brûler ou bien de l'essence ou bien du gaz naturel. Donc, on ajoute, on ne convertit pas. Oui, mais pas l'électricité. Cette fois-ci, ça veut dire qu'on ne va pas introduire l'électricité pour ces véhicules. Non, c'est absolument impossible techniquement parce que, vous savez, pour le coût le plus important dans la fabrication des véhicules électriques, c'est la batterie. D'accord. Donc, il y a la batterie, c'est la partie essentielle de la voiture. Donc, si on parle d'une voiture qui brûle de l'essence, on peut ajouter la fonction de brûler du gaz naturel, mais on ne peut pas convertir ce véhicule à un véhicule électrique. C'est pas possible. Oui. Parce qu'il faut une batterie et le coût de la batterie, c'est à peu près la moitié du coût du véhicule. Oui. Donc, ce sont deux choses tout à fait différentes. Bien distinguées. Oui. Docteur Amr, on vous remercie infiniment. Docteur Amr Mohsen, vous êtes expert en énergie renouvelable. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et on prend une petite pause. Effectivement, nous avons encore un autre sujet à débattre, celui du transfert de la barque de Khéops, de son emplacement dans un musée tout près des pyramides. Et le transfert va déboucher
où la barque va s'arrêter au nouveau grand musée de la civilisation, là où se trouvent les momies. Donc on a beaucoup à apprendre concernant la barque de Khéops. À tout de suite.